was the explanation. Après la S-Type, concurrente des Mercedes classe E, BMW série 5 et Audi A6, voici donc la X-Type qui chasse, elle, sur les terres des Mercedes classe C, BMW série 3 et Audi A4. Une petite Jaguar entre guillemets dont la particularité est d'être dotée de 4 roues motrices, d'où son appellation d'X-Type. Malgré son nom, cette nouvelle Jaguar n'a donc rien de surnaturel. L'esthétique tout d'abord ne surprendra personne. On se doute au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une Jaguar, avec sa ligne féline, mariant la douceur et le caractère. À l'intérieur, guère plus de surprise. C'est typiquement british au bon sens du terme, c'est-à-dire raffiné et douillet. Chez Jaguar, même les petits modèles ont en effet droit à du cuir Connelly et à de larges inserts de bois précieux sur le tableau de bord. Notre version 3 litres classique était même équipée d'un système de navigation à écran tactile, livrant en option sur tous les modèles. Une simple pression du doigt sur l'icône correspondante suffit ainsi à commander le guidage, la climatisation, le téléphone, la télévision et la chaîne Hi-Fi, qui, il faut le souligner, est d'une qualité remarquable pour une installation de série. Relativement complet, l'équipement souffre en revanche de quelques mesquineries. Ainsi, on a du mal à comprendre pourquoi les lève-vitres arrière sont en option sur une voiture à plus de 250 000 francs. Même chose à propos de l'espace intérieur, pas franchement généreux, alors que la X-Type reprend pourtant la plateforme de la Ford Mondeo, plébiscitée pour son habitabilité. En attendant les moteurs diesel qui ne manqueront certainement pas de faire hurler les puristes, Jaguar propose deux mécaniques essence ne manquant pas de noblesse. Dérivés du V6 qui anime la S-Type, ces deux moteurs de 2,5 litres et 3 litres de cylindrée affichent des rendements flatteurs et des puissances intéressantes dans la catégorie, avec respectivement 197 et 234 chevaux. Pour l'essai, notre choix s'est porté sur la version la plus puissante. Mais malgré cela, la X-Type tient plus du gros chat que du félin. Le responsable, c'est le poids conséquent de l'auto qui frise les 1600 kg. Certes, il est bien possible d'aller taquiner les chronos, mais le V6 se montre alors bruyant. Et surtout, le châssis n'aime pas du tout ça. Confortables et souples, les suspensions sont en effet complètement inadaptées à une conduite un tant soit peu sportive. À la moindre bosse, la voiture pompe exagérément et le roulis est important dans les virages abordés rapidement. Plus grave, le freinage manque à la fois de mordant et de puissance, ce qui n'est pas rassurant, même lorsqu'on roule doucement. Sans doute consciente de ses défauts, la marque propose donc une version plus sportive de sa X-Type. Extérieurement, on la reconnaît avec ses grosses roues de 17 pouces et son style plus viril dépourvu de chrome. Mais le plus important, c'est que la suspension a, paraît-il, été adaptée à un usage plus musclé. Pour en avoir le cœur net, nous avons donc pris le volant d'une 3 litres sport sur la piste d'essai de l'Auxois. Et là encore, déception. Non seulement dans de telles conditions, le freinage paraît nettement insuffisant, mais le comportement de l'auto est toujours très loin des références allemandes. En entrée de virage, la voiture tire tout droit, puis s'avachit sur ses suspensions, avant de vous réexpédier de l'autre côté par un phénomène de rebond. En fait, les 4 roues motrices ne servent à rien, sinon à faire passer au sol les 234 chevaux, ce qui serait bien impossible sur un châssis de Mondeo traction avant. La conclusion est donc une vraie déception. Le côté chic est bien là, mais on est loin de l'image sportive des berlines Jaguar d'antan. En d'autres termes, si la X-Type veut se frotter à une BMW 330i, il faudra revoir la copie. Son truc, c'est plutôt la conduite pépère, ce qui ne correspond pas vraiment à la clientèle que Jaguar veut toucher. Et on ne pourra même pas se consoler avec les prix qui sont calqués sur ceux élevés de la concurrence allemande, de 211 000 à 267 000 francs.